Il s'agit de la maison Shofar, qui est à Tel Aviv. Shofar, pas chauffard comme le conducteur de Kinshasa. Shofar signifie trompette. Depuis l'époque de Moïse, ils avaient un truc en forme de corne où ils sonnaient pour avertir la population de quelque chose, d'un événement. C'est ce qu'on appelle Shofar. Et c'est cette maison-là qui sonne la trompette pour dire aux gens, venez visiter la terre sainte. Donc, j'ai été contacté par cette maison. Je dirais même, avant ça, il y a une maison située à Djobour, en Afrique du Sud, qui m'avait contacté pour organiser des voyages en Israël. Je ne sais pas comment ils m'ont connu. Bon, ils ont dit que le pasteur Barouti a une grande église et son chargé des missions, qui est le chef du protocole et relations publiques de l'Assemblée chrétienne de Rigini, est certainement un homme relationnel. Si on peut le contacter, alors les gens qui croient le message pourraient visiter Israël. Ils m'avaient contacté, je leur ai dit, pour Israël en tout cas, ce sera une très bonne chose que nous puissions visiter Israël. Et j'avais organisé un tour une fois et il y a quelques personnes qui étaient parties. Alors après, le pasteur Barouti me dirait qu'il voudrait visiter aussi Israël. Et ça coïncidait avec un deuxième contact que j'ai eu avec la maison Shofar qui m'a intéressé. Et voilà, j'ai mis les batteries en marche et nous étions partis en Israël. Oui, en réalité, parce qu'ils m'ont contacté moi. Ils ne m'ont pas contacté en tant qu'individu qu'ils ont rencontré dans la rue. Ils m'ont bien dit depuis la première maison qu'ils m'avaient contacté. Je ne sais pas, ils ont entendu parler de racheter le Sanga. Moi, je suis, comme on dit à Lingala, Moutouabatu. J'ai de bonnes relations avec toutes les églises du message et même les églises dénominationnelles. Donc, je n'ai pas de barrières, je n'ai pas de problème avec les gens. Et alors, ils m'ont contacté. Et parce que j'ai été contacté, j'en ai parlé à mon pasteur, le pasteur Barouti Kassongo Binja de Léonard, qui m'a dit oui, mais pour Israël, ce serait vraiment une très bonne chose. Si chaque frère du message peut visiter Israël, je crois que tu seras un bon pont pour amener les croyants du message en Israël. C'est pourquoi j'avais accepté l'offre de la proposition de cette maison Shofar pour amener les frères en Israël. Imaginez-vous quelqu'un qui a vécu environ un demi-siècle sur la terre des hommes. On ne peut pas me poser la question sur le sérieux. Si ce n'était pas sérieux, je ne passerais pas à la télévision. Et je ne serais pas collaborateur proche du pasteur Barouti pendant plus ou moins 30 ans. Je pense qu'il y a du sérieux dans ce que nous faisons. Et surtout que nous ne le faisons pas pour un intérêt particulier, mais c'est par souci de faciliter aux croyants du message du temps de la fin et aux autres chrétiens d'arriver en Israël. Je pense que le nom du pasteur Barouti ne peut pas être impliqué dans une histoire louche, dans une histoire suspecte, dans une histoire qui n'est pas claire. Et si le pasteur Barouti peut travailler avec des gens, ce doit être des gens honnêtes, des gens sérieux et qui savent ce qu'ils font. Je pense que c'est tout dire. Je ne peux pas dire aux gens, écoutez, je suis sérieux, je suis ceci. Je ne suis pas allé chercher ces gens-là. C'est eux qui m'ont appelé, je ne les connaissais pas. Je ne sais même pas où ils ont eu mon numéro de téléphone, mais ils ont dit quelqu'un qui travaille avec le pasteur Barouti pendant presque 30 ans. Il doit être un homme sérieux, qu'il soit toujours à côté du pasteur Barouti comme son chargé des missions, directeur du protocole et relations publiques de l'Assemblée chrétienne de Rigini. Il doit avoir fait un long chemin et il doit avoir des relations. Voilà. Pour l'importance de ce voyage, je crois que le voyage en Israël est important. Nous lisons dans la Bible, Jésus est né à Bethléem. Maintenant, tu seras à Bethléem. Ça sera un plus, comme le prophète de notre temps le dit. Quand vous arrivez en Israël, la Bible devient un nouveau livre.
Donc c'est vraiment important d'être en Israël. Quand le pasteur prêche, il te parle par exemple du Jourdain. Tu étais dans le fleuve Jourdain. Tu as même eu ton baptême symbolique dans le Jourdain. Être à Béthanie. Jésus a dit, Lazare sort. Et toi, tu es à Béthanie. Tu entres même dans la tombe de Lazare. Tu vas à la montagne de la tentation à Jéricho, là où Jésus a été tenté. Tu vas à Engedi, là où le roi David avait coupé le pan de la robe de Saül. Tu arrives jusqu'à cet endroit-là. Tu vas au lac Tibériade. Donc, il y a même la peine assez. Aïe, awa, tambo, il connaît mai. Pierre a péché, bah, c'est que dans la Yesu. Avec qui nous a plongé dans la maille. Là, il y a Tibériade. En Galilée, là où Jésus a marché sur l'eau. Je pense que c'est vraiment très important et intéressant. Mont Carmel, nous lisons dans la Bible. Élie avec les prophètes de Baal. Il a ordonné qu'on leur coupe la tête. Tu arriveras à tous ces endroits-là jusqu'à Golgotha, au lieu appelé crâne, là où mon Seigneur fut crucifié. Je crois que frère, pour l'importance de ce voyage, il est important. Si quelqu'un a des possibilités, je crois qu'un chrétien aimerait aller en Israël. Tu sais, le pasteur Barouti a fait plusieurs fois le tour du monde. Mais à un moment donné, il m'appelle depuis les États-Unis et dit, Racheté, je sens que je dois visiter Israël. Est-ce que tu ne peux pas t'arranger pour que j'aille en Israël? Je lui ai dit, mais bien sûr. Je peux essayer d'arranger ça. Je lui ai parlé de la première maison qui m'avait contacté. J'ai dit, ben, j'avais trouvé que ce n'était pas tellement... Je ne veux pas parler de sérieux, hein, mais je pensais que tout n'était pas réuni pour un bon voyage. Et juste en cette période-là, la maison chauffard me contacte. Vous voyez un peu? C'est que Dieu trouve vraiment que c'est important pour nous d'ouvrir un chemin vers la terre promise. Pour la première édition, nous étions au nombre de 30. Nous sommes partis, c'était très bien. Et il est à souligner que les 30 personnes que j'avais amenées en Israël, il y a des gens qui venaient de Bruxelles, il y a des gens qui venaient de Paris, il y a même le pasteur de Charlotte qui venait des États-Unis. Il y a des frères qui sont venus de Pointe-Noire, ne parlons pas de l'arrière-pays, et aussi de Kinshasa. Donc, c'était un voyage béni, c'était vraiment bien. On a fait 14 jours, ce qui n'est pas donné à toute autre agence. Hein. Même la première agence qui m'avait contacté, il parlait de 7 jours. Il y a des gens à Kinshasa qui me disent, oh, on organise un voyage en Israël, c'est pour 8 jours, maximum 9 jours. Mais c'est souvent 7 jours. Mais là, c'est 14 jours que nous avons fait. Et même le prochain voyage, c'est encore 14 jours. Parce qu'on peut avoir un mois, on ne finirait pas de visiter les sites par où Jésus est passé. Mais nous avons estimé avec cette agence-là, parce que même cette agence-là organisait aussi des voyages comme ça pour une semaine. Mais c'est dans nos pourparlers que nous nous sommes arrêtés à 14 jours. Parce qu'avec 14 jours, on peut visiter, disons, 70%, donc 70% des sites par où Jésus était passé. C'est pourquoi nous, on a retenu 14 jours. Oui, la deuxième édition, la date est fixée au 26 février. Donc, nous partons de Kinshasa le 26 février à 13 h pour revenir le 13 mars à 13 h. Nous ferons encore 14 jours. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui appellent déjà. Je ne sais pas comment ils ont appris, je crois que c'est par l'église, parce que jusque-là, je n'étais pas passé à la télévision pour en parler. Maintenant que je le dis officiellement, c'est parce que les dates sont déjà arrêtées. Nous partons le 26, nous revenons le 13. Et quand nous allons en Israël,
Je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui peuvent y aller, les coûts peuvent différencier, mais nous avons pris 14 jours et les gens que nous amenons, nous les logeons dans les hôtels 4 étoiles. Il y a beaucoup d'hôtels, ça dépend de là où on veut loger les gens, mais moi, comme je partais le premier voyage, j'y amenais mon pasteur, je voulais être sûr de là où il devrait être logé, tout devrait être bien préparé. Alors j'avais exigé les hôtels 4 étoiles. Et là, il y a 3 repas par jour. Ce n'est pas un plat qu'on vous amène, ce sont des buffets, self-service, donc vous mangez comme vous voulez, le matin, à midi et le soir. Et tous les sites à visiter, c'est comme quelqu'un qui part de Kinshasa, hein. Il veut aller à Matadi, il veut aller à Lubumbashi, il veut aller à Kisangani, à Mbujimaï. Et tout ça, ça demande des frais. Mais la maison Chauffard organise tout ça. Même tous ces transferts-là, dans des bus bien climatisés, vous quittez un coin, vous quittez Jérusalem, vous allez à Bethléem, vous quittez Bethléem, vous allez à Masada, vous allez... Donc, tout ça est vraiment bien organisé. Je crois que les gens qui étaient déjà là, avec moi l'année passée, ils ont même dit, écoutez, à ce prix-là, même si on avait doublé le prix, moi je paierais le double des prix parce que c'est ce que nous avons vécu. Parce que je pense que ceux qui ont l'habitude de voyager, ils connaissent les aléas du voyage. J'ai été avec le pasteur Barouti partout dans le monde entier. J'ai fait le monde entier plusieurs fois. J'ai été dans les différents hôtels de la planète Terre. Je sais ce que ça représente, un voyage. Les frais d'hôtel, les repas, le déplacement. Mais si j'avais accepté le coût qui a été proposé par la maison, c'est tout calcul fait, je trouvais que c'était passable. Et les gens qui étaient là, ils disent que non, c'était même moins. Si on avait demandé même plus, ils donneraient plus. Tout ce qu'on a dépensé comme argent, on ne sent plus cela. Avant, on trouvait que c'était beaucoup. Ah, des dollars là, on voyait ça beaucoup. Mais maintenant, je vois, c'est rien. Même si c'était 10 000 $, je ne devais plus regretter. Parce qu'ils ont vraiment vécu dans un très bon cadre, sécurité et tout. Donc, je crois que les gens ne seront pas déçus. Donc, de toute façon, ce ne sont pas des petits-enfants qui voyagent. Hein. Nous voyageons avec des responsables, des chrétiens, des gens qui vont pour visiter la terre promise et revenir au pays. On doit leur offrir le meilleur. Écoutez, je crois que les deux vont ensemble. Ce n'est pas n'importe qui doit voyager et c'est aussi n'importe qui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je dis ce n'est pas n'importe qui doit voyager, c'est pas tout le monde comme ça, vous venez, vous voyagez et puis c'est fini, on commence à vous chercher pour rentrer au pays, on ne sait pas où vous êtes. Donc la condition la plus importante, la plus capitale pour voyager avec nous, vous devez être un responsable. Vous devez être sérieux et honnête. C'est ça le grand critère. Parce que même la fois passée, beaucoup de gens s'étaient fait enregistrer. Il y en a qui ont été éliminés. Parce que je voudrais être sûr de la personne qui y va. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va visiter Israël pour qu'après 14 jours, il soit ici à Kinshasa, continuer sa vie. Ce n'est pas les gens, ils vont là-bas, après vous le cherchez, vous ne le voyez plus, vous ne savez pas par où il est passé, il est resté en Israël. Non. Donc nous voulons des responsables. Ce n'est pas n'importe qui doit voyager avec nous, mais des gens responsables. Mais de l'autre côté, je disais, c'est n'importe qui, c'est-à-dire tout celui qui a ses moyens, qui aime Jésus, qui veut voyager à la terre promise, sera le bienvenu. Qu'il soit croyant du message du temps de la fin comme moi, qu'il soit des églises de réveil ou des ministères, s'il veut partir, mon numéro est au bas de l'écran, ainsi que mon adresse mail. Il peut m'appeler ou m'écrire. Et nous verrons dans nos entretiens s'il est vraiment crédible pour qu'on inscrive son nom. La date limite, c'est le 3 février. Quand on arrive le 3 février, on ne prend plus personne. L'année passée, il y a des gens qui sont venus à 2 semaines du voyage. Ils amènent l'argent, mon passeport, je dois partir. Non, nous n'allons pas dans le Bas-Congo ou au Kasaï. C'est un voyage international. Il faut faire les demandes de visa, il faut réserver.
les places dans l'avion, dans les hôtels. Il faut booker le bus qui va vous aider à faire les tours. Donc il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Il faut que le nombre soit déterminé à l'avance pour permettre aussi à l'immigration israélienne de pouvoir étudier les dossiers et de donner l'avis favorable, accorder les visas. Donc le 3, c'est la date limite. Donc la dernière personne doit amener son passeport, la photocopie de son passeport et son argent le 3 février. Parce que le 4, nous clôturons les listes, nous les scannons. Le 5, on a ça en Israël et tous les frais payés, ainsi de suite. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire. Oui, j'invite tout le monde. Hein. J'invite tout le monde. Si c'était un voyage autre qu'en Israël, je ne passerai pas aux médias. Hein. Je crois que nous avons toute une chaîne de télévision et de radio. Je ne suis jamais passé à la télé. Hein. Moi, j'aime pas tellement passer à la télé, de toute façon, du moins jusque-là. Mais comme il s'agit d'Israël, la terre sainte, la terre promise, j'ai accepté de passer à la télévision pour dire aux gens que le voyage d'Israël est une réalité. J'y étais l'année passée avec 30 personnes et cette année aussi, le 26, nous y serons. Je ne sais pas avec combien de gens, mais il y a déjà des gens qui m'appellent. Il y a des gens qui ont même envoyé déjà, qui ont déjà versé leur argent et qui ont envoyé des photocopies de leur passeport pour partir. Donc, j'invite tous les chrétiens du message du temps de la fin, quelle que soit leur église. Nous sommes tous fils de Malachie 4 et nous allons en Israël d'où vient notre Seigneur. Ce n'est pas un problème de doctrine, ce n'est pas un problème de discussion sur les croyances, mais c'est la visite d'Israël, qu'ils viennent. J'invite mes frères de l'Assemblée chrétienne de Rigini, les frères de Shetina, les frères de Logos, pourquoi pas les frères des églises des provinces. J'ai même déjà parlé avec beaucoup de pasteurs de Kinshasa et des provinces pour qu'ils en parlent aussi dans leurs églises. S'il y a des gens qui voudraient bien visiter Israël, qu'ils puissent me contacter. Même les églises de réveil, les ministères, tout celui qui veut voyager dans un bon cadre VIP, un voyage des hommes respectables, il vient, nous allons partir et nous allons rentrer. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous organiserons ce voyage, nous vous donnerons l'opportunité d'y arriver. Donc venez, hommes politiques, députés, serviteurs de Dieu, hommes d'affaires. J'ai même des coups de fil des gens qui ne prient pas avec nous, s'il vous plaît. Des mamans qui vendent à Zigida, les haricots, ah non, pour ne sika yeswa botamaki, ngolo akokinde kune pesa melingai, na kokinde kaka. Elles appellent. Donc la porte est ouverte, mais à 35, on va arrêter. Je ne veux pas mener plus de 35 personnes par voyage, sinon on risque d'avoir 2-3 bus différents. Alors il y aura 3 guides différents qui vont commencer à expliquer les sites. Non, je préfère que chaque voyage, que j'aille maximum 35 personnes. Comme ça, on est dans un même bus. Mais j'appellerai, s'il y a des bus de 50 places, on peut arriver à 50 places, mais j'aimerais que toute la délégation soit dans un même bus. Comme ça, on a les mêmes explications.
premier voyage, c'était une grâce particulière parce que j'ai effectué, comme je l'ai dit l'autre fois, on a effectué des voyages à l'étranger, plus de 50 voyages, mais les voyages d'Israël étaient exceptionnels, au-delà de toute pensée. Et je vous garantis que c'était la plus grande bénédiction. Je l'ai dit l'autre fois que l'amour a augmenté, la grâce a augmenté, la foi a augmenté, toute chose a augmenté dans ma vie pour être dans la Terre Sainte. Merci. D'abord, sur le plan organisationnel, lorsque nous sommes partis avec l'honorable racheté avec l'agence Chauffard, je crois qu'il signifie trompette, j'ai bien compris que cette agence, sur le plan structurel, organisationnel, elle est excellente. L'agence, bien entendu, elle est excellente. Toutes les conditions ont été réunies. À partir du moment où nous sommes arrivés à l'aéroport, les endroits des logements, les hôtels, les sites à visiter, les 70 sites visités, c'était excellent. Et nous étions sincèrement satisfaits parce que c'était le désir qui était dans notre cœur. Et par rapport aux autres personnes qui voyagent, parfois qui n'arrivent pas, qui n'atteignent pas les objectifs. Mais pour vous dire que l'agence Chauffard a atteint son objectif par rapport à ces pèlerinages. Et si je dis de décrire tous les bons moments qu'on a passés, franchement, c'est presque une émission leader du temps. Mais bref, et je voudrais peut-être témoigner un peu lorsque nous sommes arrivés à la chambre haute avec le révérend Barouti Kasson Binjadi. Je vous ai dit que je vis la Pentecôte manifestée à travers le pasteur Barouti. Nous sommes entrés dans cette maison et lorsque nous y étions, franchement mon frère, je ne pouvais même pas penser que nous étions là. Alors pour moi, c'était déjà quelque chose, oui, si vous êtes né du nouveau, vous êtes rempli de cet esprit, vous pouvez penser à cela. Mais lorsque vous arrivez là où la puissance a commencé, je vous ai dit l'autre fois que si un féticheur habite dans une maison, les esprits de ces féticheurs demeurent toujours à cette maison. Mais là où la puissance était descendue ces jours-là, est-ce que vous pensez que la puissance va quitter cet endroit? Donc elle est toujours là. J'ai posé la question au pasteur Barouti. J'ai dit, mais apparemment, les endroits ne sont plus saints parce qu'il y a des tendances qui ont continué de suite. Le pasteur m'a dit, la terre reste toujours sainte. Et la terre est sainte. Et je vous garantis, vous ne serez jamais déçus. Comme le prophète Branham l'a dit, si vous voyagez en Israël, la Bible deviendra un nouveau livre. Et je vous garantis, pour moi, la Bible est un nouveau livre. Parce que je l'ai vécu. Et s'il fallait citer tous les sites qu'on a visités, franchement, c'est tout un livre pour moi. Donc, Frère Binjadi a marché là où Jésus avait marché. J'ai dit, j'étais dans les pas de Jésus-Christ. Et je marchais dans les pas de Jésus-Christ. Et pour moi, ce n'est plus une histoire. C'est une vie. C'est pourquoi j'ai invité tout le monde. Les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, les hommes d'affaires, les politiques, c'est-à-dire les politiciens, et le député, et tout, parce que nous avons beaucoup d'appels. Cette fois-ci, comme l'honorable l'a bien précisé, il y a beaucoup de gens qui ont sollicité, comme je remercie beaucoup les amis de Shekinah, de Logos, de toutes les églises du message de la fin, qui m'ont appelé la fois passée lorsqu'on a vu l'émission passer. En tout cas, ils m'ont encouragé, ils m'ont dit, frère Juppé, lorsque vous êtes prêt de voyager, tenez-nous informés. Alors cette fois-ci, nous sommes passés par la presse, nous informons que le voyage est programmé, comme l'honorable a dit, c'est le 26 février. Mais la date limite des dépôts de dossiers, c'est fixé au 3 février. Mais comme les frères ont apprécié, même ceux qui ne prient pas avec nous, il y a des chaînes de télévision qui m'appellent pour faire les émissions. Je demande d'abord l'appui et l'autorisation de mon pasteur pour y passer parce qu'on a beaucoup aimé. On a donné des détails que les gens n'ont jamais découvert. Peut-être en passant, je vous dis, lorsqu'on a parlé des détombes, parce que c'est là qu'il fait couler beaucoup de questions à travers la cité. On a parlé des détombes, nulle part, personne n'a jamais parlé. C'est nous, lorsque nous avons effectué ces voyages, qu'on a découvert cela. On pense qu'il y a seulement une tombe. Mais lorsque nous sommes allés, il y a des tombes. Et la tombe sincère, véridique, est là. Et c'est nous qui avons dit cela. Et je pense qu'avec des découvertes, avec le prochain voyage, on découvrira d'autres sites qu'on n'a pas pu visiter. Je vous promets qu'il y a un bonus que cette agence nous a donné. Par exemple, Ashkelon, nous on n'a pas visité sur la mer Méditerranée. On va visiter également la plaine de Charon. On n'a pas visité. Cette fois-ci, on allait aller visiter. On n'a pas visité, par exemple, le mont Sinaï, bien que c'est entre le mains des Égyptiens. Mais nous serons cette fois-ci au niveau de la frontière. Donc c'est un bonus plus de ce qu'on a visité la fois passée. Donc c'était l'avantage à ne pas manquer pour ces voyages. Je vous dis, frère bien-aimé, ça c'est un montant promotionnel. Excusez-moi de vous dire la vérité. C'est un montant promotionnel. Ça ne correspond pas à l'organisation telle qu'on les dit souvent. Parce que j'étais presque un peu partout à l'étranger. Je connais de ce qui est la location, les logements, la restauration. Mais si on vous donne une opportunité de passer à l'étranger pendant 14 jours, pratiquement 2 semaines, et vous mangez presque 3 fois par jour, vous visitez des sites
que vous ne payerez pas. C'est un avantage, même ceux qui voyagent partout, mais en Afrique ici, lorsque vous passez dans une navette, il faut payer. Mais cette fois-ci, tous les sites, on ne paiera rien. Donc le montant des mandats RIAT, c'est un montant promotionnel pour moi. Donc c'est vraiment cet avantage parce que je ne pense pas que les années à venir, les gens peuvent encore profiter de ces montants. Peut-être l'année 2013, si Christ ne vient pas, peut-être 2014, les montants risquera peut-être d'aller même au-delà des 50% de ce qu'on demande pour le moment. Donc je pense que c'est un montant franchement qui ne correspond pas parce qu'il est très moins cher demandé. Ça, ce n'est pas une promotion parce que nous sommes des chrétiens, il faut le dire la vérité. Parce que moi, je suis un homme d'affaires, les logements 4 étoiles. Il y a des hôtels qu'on paye par exemple les $100. Excusez-moi. Eh lorsque vous passez 14 jours, vous voyez que les 14 400 déjà passés. Sa restauration, ça les billets, ni autre chose. Donc carrément, on a demandé de manière promotionnelle pour moi, je pense ça. J'ai dit, l'autre fois, je vous ai dit que je préfère vivre en Israël 1000 ans et vivre au Congo un jour. Excusez-moi, au Congo c'est mon pays, je l'aime bien. C'est là où mon Christ, mon sauveur est né en Israël. Il est mort, il est résisté en Israël. Qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi, il y a des historiens qui passent par exemple en Inde pour voir les hindous, en Chine pour voir, comment on l'appelle, Confucius et consorts, et partent. Il y a des églises ici qui partent, je ne vais pas citer les noms, qui partent, qui visitent ces sites. Et parfois il n'y a pas la vie. Eh bien, là où mon Seigneur, le créateur de grands cieux et de la grande terre, est né, grandi et puis enlevé, c'est l'association, est-ce que vous pensez que vous allez partir pour ne rentrer comme celui qui est mort? Notre frère, il faut n'a-t-il pas chanté? Il y a ceux qui partent pour rentrer 3 fois. Mais nous l'avons dit que nous partons comme des saints et nous rentrons toujours saints. C'est là où augmente notre foi, notre amour et notre réconciliation à l'égard du Seigneur. Ni de près, ni de loin, je ne suis concerné de rien. Simplement, l'atmosphère spirituelle qu'on a vécue en Israël, la communion, l'attitude spirituelle, la vie de la prière. Je peux vous montrer un exemple. Lorsque nous avons quitté, par exemple, Jérusalem, nous sommes allés à la montagne des tentations. La manière que nous avons vu le maître, le créateur des cieux et de la terre a été tenté sur cette montagne. Nous sommes revenus, par exemple, pour passer sur Jisraël. C'est la plus grande vallée d'Israël, là où le Seigneur lui-même a semé. On l'appelle Jisraël, c'est-à-dire Dieu sema. Nous sommes allés à Tibériade. C'est la plus grande contrée que le Seigneur a passé son ministère. Et tout ça, vous n'avez pas le temps de distraction. Donc s'il fallait passer par la sanctification, c'est la sanctification au total et au complet. Alors, nous sommes allés au Jourdain, on a été baptisés. Cette atmosphère m'amène... D'ailleurs, moi, j'ai fait une expérience personnelle avec mon Seigneur. Lorsque je vis cette attitude spirituelle, la plus profonde de la vie de quelqu'un, est-ce que vous pouvez rester calme pour ne pas transmettre à quelqu'un? Donc pour moi, ce que j'ai vécu, je ne vais pas être comme les scientifiques égoïstes qui connaissent quelque chose et qui le gardent à lui seul. Je voudrais le partager avec d'autres personnes qui souhaiteront voyager et découvrir tel que moi j'ai découvert. Je crois prochainement ils viendront témoigner. Ça c'est un. Comme étant un homme d'affaires, c'est Dieu qui bénit. C'est l'argent que j'ai. Enfin, si aujourd'hui je meurs, ou l'enlèvement se passe aujourd'hui, cet argent, vous le toucherez encore. Mais ça fait partie de mon expérience. Dieu me donne l'argent. Cet argent, il y a des amis aujourd'hui, de mon âge, je suis encore moins jeune, moins de 40 ans. Il y a des amis qui sont dans des concerts, avec tout ça, dans des boîtes et consorts. Mais si j'amène mon argent dans l'œuvre du Christ pour visiter comme la Terre Sainte, est-ce que c'est un péché que je fais? Et s'il y a d'autres personnes qui ne sont pas informées de cela, qui cherchent maintenant à suivre mon pas, ça sera une grande bénédiction. Donc moi, je vous promets que chaque année, de loin de près, je ne suis pas considéré de rien. Chaque année, si Dieu me prête vie, je serai obligé de voyager, de faire un pèlerinage en Israël. Je leur invite franchement de venir. Les places sont limitées, sincèrement les places sont limitées. Alors c'est une occasion. Les numéros sont écrits sur le petit écran de la télévision. Alors si la personne ou la chose intéresse, il peut vous appeler. Le numéro de l'honorable est racheté, c'est-à-dire l'ultra-organisateur, c'est ce que je l'appelle, son excellence. C'est ça que je l'appelle. Franchement, parce que j'ai voyagé avec des gens, mais je n'ai jamais vu une personne, franchement, qui est sensiblement parfaite dans l'organisation. Donc, j'invite tout le monde, en tout cas, ils ne seront pas déçus, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, comme je l'ai dit, les hommes d'affaires, le frère, de toutes les tendances, les chrétiens, les hommes politiques, venez, et les places sont limitées, et je crois que vous ne serez pas déçus.